La dernière chose que nous allons voir avec JavaScript ES6, c'est l'apport des template strings. Pour illustrer l'utilisation de ces template strings, je vous propose deux petits exemples. Le premier, c'est dans le cas où vous devez déclarer une chaîne de caractères qui est très longue et donc vous devez le faire sur plusieurs lignes. Eh bien, en JavaScript ES5, ici de la ligne 2 à la ligne 4, nous étions obligés de concaténer plusieurs petites chaînes afin de déclarer une chaîne plus importante. Cette façon de déclarer des chaînes longues n'est pas très satisfaisante. L'utilisation d'une syntaxe plus concise aurait été appréciée. C'est pour ça que JavaScript ES6 arrive avec un nouvel opérateur que vous pouvez voir à la ligne 7. Cet opérateur s'appelle le backtick et en ES6, il vous permet de déclarer une chaîne de caractères sur plusieurs lignes sans avoir à la concaténer. Ici, de la ligne 7 à la ligne 9, vous pouvez voir comment déclarer une chaîne sur plusieurs lignes sans l'opérateur de concaténation. En plus de cet opérateur backtick, les template strings permettent également d'insérer des variables dans votre chaîne de caractères plus facilement. À la ligne 13, on voit un exemple en JavaScript ES5. Nous étions là aussi obligés d'utiliser l'opérateur de concaténation plus pour concaténer une chaîne de caractères avant, ajouter la variable et enfin rajouter une dernière chaîne de caractères à la fin. En JavaScript ES6, nous pouvons utiliser la syntaxe $accolade nom de la variable à l'intérieur d'une chaîne de caractères déclarée avec des backticks. Et comme vous pouvez le voir, ES6 là encore apporte une syntaxe qui est plus élégante et plus efficace. Voilà, vous savez désormais déclarer des chaînes de caractères sur plusieurs lignes avec les backticks et insérer des variables plus facilement avec le $ et les accolades.